Bonjour à tous, actualité oblige et arrivage de sapin hier oblige. On n'a pas fait de vidéo hier vu que c'était le bazar. Et on fait une vidéo sapin histoire d'être très original aujourd'hui. Petit focus sur ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Vous êtes souvent nombreux à me demander des pots. Je vais aborder ce sujet en premier, c'est un peu paradoxal, mais je les fais pas. Je les fais pas parce que la reprise d'un sapin arraché en pleine terre, en pot, c'est nul, ça repart pas vraiment bien en terre. Enfin, je dis pas que ça peut pas être le cas, hein. Je suis sûr que vous allez me citer des exemples de cas où ça a marché, mais malgré tout, ça marche pas très bien. Puis c'est cher, et puis voilà, j'ai du mal à voir l'intérêt, et du coup, vu que j'ai pas de volume dessus, je sais pas trop me placer en prix. Donc voilà, je m'en excuse, mais c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire. Les quelques années où j'en ai fait, je jetais plus que je vendais, donc c'était pas très intéressant pour moi. Après, les sapins, bon, ils sont là. Je vous dirais que tout n'est pas là parce qu'il y en a que ça peut peut-être inquiéter, même s'il y en a quand même déjà pas mal. Ils sont arrivés hier, je vous l'ai dit. Toujours les mêmes tailles, toujours à peu près les mêmes prix. Donc j'ai écouté un reportage hier qui disait que tous les sapins avaient augmenté de 10% cette année. C'est vrai. Le prix d'achat des sapins a augmenté à peu près de 8 à 12% selon les tailles qu'on regarde et tout. Moi, je décide de pas les bouger, mais juste de bouger le prix d'1 € qu'on reverse à une association. Moi, je considère que j'ai pas trop changé mon prix. On en a déjà parlé sur la page. L'association, c'est l'association Cassandra, via la table ronde dont je fais partie. La raison pour laquelle on fait cette action. Une action qu'on mène conjointement avec mon associé qui est sur l'Arbrel et avec ma famille qui est sur Trévoux. C'est pas du tout une action commerciale de mon point de vue. Je veux pas me justifier, mais c'est pas du tout une action que je vois comme quelque chose de venez, regardez comme je donne de l'argent aux autres. Pas du tout. Je l'ai vraiment partagé avec d'autres. L'idée pour moi, c'était vraiment, pour nous, parce que c'est pas ma seule idée, c'était vraiment d'essayer de faire un don le plus conséquent possible. On vend à peu près 2000 sapins ici, à peu près autant à l'Arbrel, à peu près autant chez mes parents. Ça peut faire 6000 € pour une asso qui vient en aide à des enfants malades. Voilà. C'est pas très rigolo, mais c'est important. Voilà, je parle de ça parce qu'effectivement, c'est la seule, entre guillemets, hausse de prix. L'année dernière, on vendait les sapins donc en 100, 150, 19,90, 100, 150, 200, 29,90 et en 200, 250, 39,90. J'y arrive. Et donc, on a juste bougé d'1 €. Cet euro-là, il sera reversé. On a longtemps hésité à vous laisser le choix, mais on s'est dit que ce serait plus pertinent de le faire comme ça. Voilà. J'essaie quand même d'avoir un impact prix important sur ce que je fais dans les sapins. Et je vous ai parlé d'une hausse de 10%. Même cet euro-là ne couvre pas la hausse de mes prix et je le reverse. Donc en tout état de cause, je suis resté très flat dans mes inflations. J'ai conscience que je suis très chiant quand je parle de ça parce qu'en fait, j'essaie vraiment de contenir les choses. Mais voilà, vu que malgré tout, il y a des changements, j'aime bien les expliquer pour que vous compreniez les choix qu'on fait. Après cette hyper longue introduction, la plus longue de ma vie, je vous montre à peu près les tailles, à quoi elles correspondent, aux tailles à quoi vous attendre. Je fais 1m80, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Ici c'est du 100-150, donc voilà, 100-150, donc dans 100-150, il y a du 150, comme celui-là, et il y a du 100 comme, je sais pas moi, celui-ci, voilà. Ça, c'est aussi une petite spécificité que j'ai. Normalement, on va de 25 en 25 sur les sapins. Je décide d'aller de 50 en 50. Ça me permet en fait d'acheter des volumes plus importants sur une seule taille, d'avoir un prix un peu plus tassé. C'est une des astuces qui permet d'avoir un prix quand même bien ramassé vers le bas. Ça, c'est le 200, n'importe quoi, le 150-200. Vous voyez, je fais un 80. Il faut à peu près ma taille. On compte pas trop la flèche. Voilà. Là, c'est plutôt les plus petits de cette taille-là. Parce qu'il y a quelques pièces qui sont presque qui sont bien à 2 mètres quoi. Voilà. La qualité est toujours la même que les autres années pour ceux qui ont l'habitude. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, venez voir, c'est peut-être difficile de se rendre compte en vidéo de l'aspect, et puis tous les sapins se valent pas. Ça se trouve vous allez en avoir vu un qui vous paraît pas très joli. Ça arrive, de toute façon sur 2000 et quelques sapins il y en a toujours des moins jolis que d'autres. Et la dernière taille, le 200-250. Là, vous voyez, je suis tout petit à côté. Donc c'est ça qui vaut une quarantaine d'euros, 40-90 avec l'euro ajouté. Ça fait une taille vraiment importante. Enfin,
Et là, pour le coup, ces tailles-là sont généralement plus homogènes parce qu'un sapin normal, il met du temps à se développer par le bas. En fait, plus vous le coupez petit, plus vous avez de chance soit d'avoir, entre guillemets, un gros cul un peu large et tout, soit quelque chose d'élancé et de pas très équilibré. Plus votre sapin est gros, plus il a de chance quand même d'être très équilibré. Après, il faut avoir la place. Hein. Ça, c'est des choses vraiment volumineuses. Là, il y a peut-être 150 sapins, 200 sapins là dans la serre. Je vous ai parlé de 2000, c'est pas une exagération. Alors, on en a reçu à peu près 1000 hier, on en recevra 1000 la semaine prochaine. Donc voilà, ici, taille qu'on a préparée. Bon, c'est toujours un peu moins spectaculaire en filet. J'ai pas mal de questions, parfois des gens qui me disent « Ah, c'est possible de l'acheter en filet ». Oui, vous pouvez l'acheter en filet si vous voulez. Il faut savoir que si je vous le vends sans filet, je vais vous remettre un filet pour que vous puissiez le transporter. Parce qu'effectivement, du 200-250 dans une voiture lambda, ça tient pas, et même du 150-200. Puis même du 100-150 en fait, hein, parce que c'est gros, si on le réemballe pas, c'est compliqué. On essaie de trouver des alternatives à ce filet plastique là, qui est très volatile et tout. Pour le moment, j'en ai pas. Et s'il y a des gens qui connaissent des alternatives, ça m'intéresse. J'avoue que je cherche depuis 2 ans déjà. Voilà, c'était la parenthèse. C'était la parenthèse. Donc voilà, on avait passé dans les machines et tout. Je n'ai pas précisé que le prix était avec bûche parce que c'est tellement évident pour moi que je le précise même plus. Le prix est avec bûche. Si vous me demandez un prix moins cher sans la bûche, je ne le ferai pas. Ça va paraître bizarre, mais en fait, vu qu'on les prépare tous à l'avance, nous, vous enlevez la bûche, ça nous prend du temps. Ou même si vous me l'achetez en fait sans la bûche, j'ai packagé tout mon truc comme ça, mon code barre il passe comme ça en caisse, enfin bref. Puis le prix, sans prétention, je l'estime suffisamment serré et entre guillemets peu margé que pour voilà. Mais bon, si vous voulez pas de bûche, on sait vous l'enlever, il n'y a pas de problème, mais ça changera pas grand chose au prix. Voilà, voilà. J'ai été exhaustif, j'ai été complet peut-être, et en tout cas je suis abordé des sujets que j'avais pas prévu d'aborder. Si vous avez la moindre question, notamment sur l'asso, bon il y a la page Facebook de l'association Cassandra dont j'ai parlé au début. Je vous parle pas de la page Facebook de la table ronde française parce qu'on l'alimente pas énormément, mais si vous posez des questions sur ce qu'on fait, il faut pas hésiter à me demander, c'est des trucs qui me tiennent à cœur, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée.